Bienvenue, vous nous suivez de partout, c'est votre émission Éco-Militaire, émission du service des communications et de formation des forces armées, ici à Ituri, coordonnée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous sommes en 2022, une année de paix, de réconciliation. Mais dans cette tranche où est le mal, nous recevons pour ce premier numéro le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion. Excellence, Monsieur Ushindi Emmanuel Tambwe. Avec lui, nous allons savoir et nous allons aussi répondre à cette question. Où est le mal si le LDRC arrivait à sa mission, à accomplir sa mission de pacification, comme c'est le chevet du chef, du commandant suprême des forces armées, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour donner la paix à l'est de la République. Où est le mal si le milicien déposait les armes pour faire la paix? Où est le mal si nous collaborons tous ensemble pour la pacification de la province de l'Ituri? Je m'en vais sur ce plateau recevoir pour vous le coordonnateur du programme de D2RCS. Bonjour, Excellence. Bonjour, monsieur le journaliste Gilles Ngongo, le plus célèbre journaliste maintenant de l'Ituri qui est suivi partout. Beaucoup. Merci Excellence. Avec vous, nous allons savoir ces nouveaux programmes. C'est quoi d'abord et ou bien pourquoi les DDRCS? Bien, merci. C'est un processus qui est la continuité des programmes qui ont existé depuis 2003. Il y a eu le DDR1, le DDR2, le DDR3. Et donc, nous sommes à la 4e génération du DDR, donc du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Alors, il y a eu, depuis 2019, une série de réflexions, des ateliers qui ont conduit à une nette démarcation entre les 3 derniers programmes qui ont existé depuis CONADER jusqu'à IPNDDR. Et la spécificité de ce nouveau programme, c'est la fusion de l'ancien programme DDR qu'on appelait IPNDDR et le programme de stabilisation des zones de post-conflit qu'on appelait STAREC. Oui. Et donc, le PDDRCS, c'est un nouveau programme sous la présidence de la République avec comme mission de pouvoir travailler sur le désarmement, sur la pacification, mais également sur la résolution des conflits et cohésion sociale. La pacification des conflits et cohésion sociale, Excellence, dans vos exposés, vous faites allusion que ces programmes, c'est avec les communautés, par les communautés eux-mêmes, mais aussi, quelles sont les opportunités dans ces programmes pour ces communautés donc, qui sont concernées? Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, dans les temps, il y avait les 3 générations de DDR. Mais ils ne prenaient pas en compte les communautés. Et lors des ateliers, on a compris que les conflits qui génèrent les groupes armés viennent essentiellement des communautés. Et donc, si nous travaillons seulement sur base de groupes armés, tout en oubliant les milliers dont sont sortis ces groupes armés, les milliers qui sont générateurs de conflits, et ces conflits sont dans des tribus, sont dans des communautés. Si on ne les traite pas, eh bien nous allons continuer à avoir des groupes armés. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il y a eu des recommandations, il a été décidé d'avoir non seulement les groupes armés, mais aussi s'occuper de la question des communautés, c'est-à-dire leurs besoins, les milliers qui ont été meurtris par la guerre, par le conflit, doivent être réhabilités, doivent faire l'objet
des projets de relèvement doivent faire l'objet de la stabilisation. Voilà la spécificité du programme. Plusieurs opportunités. Parlons présentement, Excellence, des 5 piliers qui fondent, ou les 5 piliers, les socles même de ces programmes. Là, je veux que vous nous puissiez parler un peu de 5 piliers de ces programmes, de ces nouveaux programmes. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours le fruit de réflexions qui ont produit les 5 piliers du programme. Le premier pilier de ce programme s'appelle paix, résolution des conflits et cohésion sociale. Étant entendu que, comme je viens de le dire tantôt, nous ne pouvons pas arriver au désarmement, nous ne pouvons pas arriver à la démobilisation si nous n'avons pas creusé, si nous n'avons pas identifié les causes sous-jacentes à la base des conflits et de création de groupes armés. Ces causes sont dans des communautés. Que donc, si nous réglons le problème ici en Ituri, de cohésion sociale, de conflits éventuels, immédiatement, nous aurons en partie réglé la question aussi de groupes armés. Le deuxième pilier s'appelle restauration de l'autorité de l'État et sécurité. L'autorité de la République a pris des mesures pour ramener la paix, la sécurité et la stabilisation dans les provinces de l'Est. Et spécialement ici en Ituri, il a décidé de mettre en place l'état de siège. Oui. L'état de siège comme une mesure pour renforcer, comme une mesure qui doit permettre de s'attaquer de manière spéciale aux problèmes de conflit, aux problèmes de l'insécurité dans cette province. Et donc, parmi les ingrédients de l'insécurité, c'est la circulation des armes incontrôlées, c'est la présence de groupes armés qui tuent, qui pilulent dans toutes les provinces de l'Est. Et donc, dans cette option, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de groupes armés fait partie intégrante de l'instrument qui doit aider le chef de l'État à atteindre l'objectif de la pacification de l'Est. C'est ainsi que nous avons mis cela comme état un pilier important. Mais nous y avons ajouté également la collaboration entre l'armée et les services de défense, de sécurité et de l'ordre public. Comment ils collaborent. Et ajouter à cela les mesures de réveil précoce, c'est-à-dire la vigilance populaire, l'implication des communautés dans la sécurisation des entités. Il faut que les entités, il faut que les populations contribuent d'une manière ou d'une autre à apporter l'information à la population. Ils doivent au service de l'ordre pour que le service de l'ordre puisse être en mesure de donner la réponse aux attentes de la population, de résoudre les questions de l'insécurité à temps utile. Le troisième pilier, c'est ce que nous avons appelé relèvement communautaire, résilience communautaire et stabilisation. Relèvement communautaire, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qui vont aider les populations meurtries, les entités qui ont subi la guerre, de connaître ce que nous appelons une réhabilitation morale, matérielle et infrastructure. La résilience, c'est un ensemble d'atouts à mettre en place pour que les communautés puissent se prendre en charge
et faire face aux menaces qui les guettent chaque fois. Donc, le réveil patriotique, voilà, en quelque sorte. Et la stabilisation, c'est un ensemble de projets qui doivent concourir à ramener la paix, mais aussi à promouvoir la pérennité des actions qui ont été menées pour que les populations vivent ensemble, habitent ensemble et qu'ils fassent le développement ensemble, donc le développement endogène. Par exemple, des projets intégrateurs, des projets de route, ce sont des projets où toutes les communautés doivent bénéficier. Exactement. Les projets comme école, il n'y a pas une école pour une seule communauté, c'est tout le monde. Des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est tout le monde qui y va. Voilà l'ensemble de tous ces projets. Ce sont des projets de stabilisation, mais aussi de pacification. Nous pouvons croire que le 22RCS, c'est un outil de paix. Comme les autres, il y a une question, Excellence, ça vient de Getty. On nous a demandé de vous poser cette question. La FRPI fait partir ou a participé dans un processus, jadis, depuis 2020, le 28 février, aujourd'hui avec ces programmes Excellence. Une rupture, continuité ou réadaptation de ces processus dans le nouveau programme des D2RCS. Oui, vous savez, c'est un processus qui a commencé et qui a connu quelques difficultés dans sa mise en œuvre totale. Je peux vous rassurer que je suis un homme habitué au dialogue et aux négociations. Lorsqu'on se retrouve devant un contexte particulier, comme l'actuelle ordonnance qui organise le PDDRCS, il y a une nécessité que les accords qui ont été signés puissent être réévalués article par article, mais également voir ce qui est important aujourd'hui pour les uns et les autres. Que veut le gouvernement? Que veut la population? Et que veut le FRPI? Le FRPI a entendu longtemps. Le gouvernement aussi non plus ne les a pas abandonnés. Et donc il y a lieu de travailler pour réactualiser ce processus. Et nous sommes là. Nous allons rencontrer, nous allons relancer le processus. D'abord en commençant par une évaluation. Et après l'évaluation, nous allons nous attendre rapidement sur les étapes à suivre. Merci beaucoup, Cordon. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Plusieurs processus ont échoué parce qu'il n'y avait pas. Ça, c'est la population qui fait ces constats. Il n'y avait pas la volonté politique et aussi l'accompagnement de moyens dans plusieurs processus de troisième génération que vous venez de dire. Celui-ci, Excellence, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à l'état final recherché? Est-ce qu'il y a la volonté politique pour arriver à l'effet final recherché, qui est la paix, la stabilité, la quiétude de la population? C'est une question qui m'a été posée partout où je suis passé, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit ici à Ituri et partout ailleurs. Même lorsqu'on faisait des consultations à Kinshasa avec dans différents services et même au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, la question nous avait été posée: est-ce que cette fois-ci il y a une volonté politique? Nous répondons oui par l'affirmatif. La volonté politique, elle est exprimée chaque fois et vous l'attendez dans la volonté du chef de l'État. D'abord en créant l'état de siège, deuxièmement en mettant en place cette nouvelle structure, troisièmement en l'attachant même à son cabinet de travail. Et donc nous sommes le prolongement de la vision du chef de l'État. Nous faisons l'exécution de la volonté du chef de l'État.
C'est son programme, c'est lui le président, c'est lui, nous ne sommes que le coordonnateur, donc c'est lui. Et nous pouvons dire également, par rapport à la question de moyens, nous disons oui, le moyen ne vient pas du chef de l'État, mais les moyens viennent du gouvernement. Et nous sommes très contents, d'abord parce que le président de la République est en même temps le président du comité de pilotage. Et le chef du gouvernement, le Premier ministre, est le vice-président du comité de pilotage. Et lorsque nous, contrairement à d'autres programmes, lorsque nous, la coordination, nous avons des problèmes, lorsque nous sommes habités à une difficulté, nous recourons directement au président de la République et au Premier ministre, sans encombrage, sans qu'il y ait des difficultés pour l'atteindre. Et donc, aujourd'hui, si nous sommes dans cette province, ce ne sont pas les moyens des Nations Unies, ce sont les moyens ni de la Banque mondiale, mais ce sont les moyens du gouvernement de la République qui nous ont amenés ici. Et vous avez vu le travail que nous avons abattu ici. Nous avons mené des consultations. Nous sommes maintenant dans un grand atelier. Évidemment, maintenant, certains partenaires sont venus, mais c'est essentiellement d'abord l'État congolais qui a mis le paquet. Et les partenaires maintenant commencent à venir pour dire oui, nous pouvons amener ça, nous pouvons faire ça. Nous sommes sur ce plateau avec le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est avec lui que nous parlons de ce nouveau programme qui veut que la paix et la pacification de l'Est de la République, conformément à l'esprit ou à la lettre du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut donner la paix à toute sa population. Et Excellence, vous avez fait des consultations. Quelles sont vos impressions par rapport à ces consultations que vous avez fait avec toute la population, toutes les couches sociales au sujet de ces programmes? Bienvenue, ou il y a des choses à recadrer selon la vision de ces programmes? Merci beaucoup. D'abord, j'ai été très surpris par la population de l'Ituri. Et je le remercie en passant. Première chose qui m'a beaucoup attiré, c'est l'engouement. Vous avez remarqué à l'aéroport. Vous avez vu, en tout cas, je ne m'attendais pas à cette présence aussi massive. C'était déjà un premier signe de la prédisposition. C'est un programme qui a été entendu longtemps par les Ituriens. Et lorsque j'ai mené des consultations, en tout cas, j'ai rencontré presque l'essentiel des couches de la population ici. J'ai rencontré, je ne veux pas commencer à dire qui j'ai rencontré et que je n'ai pas rencontré, mais je peux vous rassurer. J'ai rencontré la société civile, j'ai rencontré les institutions publiques, j'ai rencontré les mamans, j'ai rencontré toutes les composantes de la jeunesse, conseil de la jeunesse, association des jeunes, dans leur pluralité. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré les partis politiques, j'ai rencontré l'AFEC, les opérateurs économiques, tous unanimes m'ont dit nous sommes maintenant pour la paix. J'ai rencontré les professeurs, j'ai rencontré les confessions religieuses, tous sont pour la paix. Et lorsque nous avons lancé l'atelier maintenant, j'étais même étonné. L'atelier était pour 120 personnes, mais nous sommes au-delà de 300 personnes. La salle était à Choukon. Et donc nous avons compris l'intérêt déjà d'être consultés. La volonté d'aller vers la fin de la guerre. Et je ne veux pas anticiper, j'attends le résultat de l'atelier, mais d'emblée, je trouve que la population est déjà prête pour le désarmement, pour la réconciliation. La population est prête. Avant la dernière question, Excellence, comment comptez-vous matérialiser l'effectivité de ces programmes? Parce que la population
elle est prête, et voire même le groupe armé attendait que ce programme. Comment, quel est le chemin à prendre pour y arriver? Très bien, nous avons commencé des consultations d'abord Oui. Hein? Pour expliquer la population le programme Oui. afin de s'en approprier. Oui. Et nous avons commencé au Nord Kivu, nous sommes allés au Sud Kivu, aujourd'hui nous sommes à Ituri. Et je peux vous dire que le 15, nous aurons déjà les premières discussions sur la stratégie nationale. Et le 5 février, il y aura validation de la stratégie nationale. Mais en attendant, l'atelier ici va déterminer déjà les sites où seront regroupés les groupes armés. Oui. L'atelier ici va également déterminer de quelle manière nous voulons que les groupes armés soient cantonnés. Est-ce que ça sera par territoire ou par milliers de ce groupe armé, comme on a précantonné les FRPI, au sud du Roumu. Au sud du Roumu, à Zita. Est-ce que nous allons faire la même pour Codeco dans le territoire de Ndjougou? Et à quel endroit? Est-ce que pour le Chinyakilima, ça sera toujours là-bas? Nous voulons que les réponses viennent des communautés, viennent de cet atelier. C'est l'appropriation. Nous allons prendre ça et nous allons amener pour en faire partie de la stratégie. Et par la suite, il y aura un plan opérationnel. Mais déjà, la sensibilisation, après cet atelier, la sensibilisation va commencer et elle va s'étendre. Et les groupes armés vont entrer vite dans ce centre. Nous pensons qu'il y aura un atelier aussi de groupes armés. Parce qu'ici, on a fait un atelier sans consulter les groupes armés. Mais maintenant et bientôt là, il y aura un atelier spécifique aux groupes armés seulement pour qu'eux aussi expriment leur vue. Quels sont les risques d'échouer ou de ne pas aboutir à l'effet final recherché ou à l'objectif de ces programmes? Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques que vous pouvez rencontrer ou voir? Je suis un routinier oui. De ce processus. Donc j'ai mené plusieurs processus dans le sud Kivu, dans le nord Kivu. Je ne suis pas à ma première expérience. Je suis un habitué. Mais le risque, c'est d'abord politique. C'est quand les tireurs de ficelles restent dans l'impuni, ils ne sont pas punis, là le risque est grand. Parce qu'ils vont continuer à manipuler, à utiliser leurs groupes armés pour continuer avec leurs sales besognes. En tout cas, je minimise beaucoup l'aspect financier. Si on vous dit la manière dont moi je fonctionne avec la volonté de la population. Et les moyens suivent. Je ne doute pas de moyens qui viendront du gouvernement, parce que je discute régulièrement avec le chef de l'État, avec le Premier ministre. Je sens cette volonté-là. Je viens de sentir la volonté de la population. Ce sont deux atouts majeurs pour moi, pour réussir. Je vais laisser maintenant à ce que les instruments du pouvoir public puissent s'occuper de tireurs de ficelles. Et je suis content parce que il y a un service qui s'occupe pratiquement du financement des groupes armés et qui va collaborer avec la justice pour que ceux-là qui voudront se mettre à porte-à-faux, qui vont empêcher que le programme du chef de l'État, que la vision du chef de l'État, de ramener la paix, la sécurité, la stabilité à l'est de la RDC ne soit pas
matérialisé. En tout cas, je suis convaincu que ces gens-là seront mis devant leurs responsabilités et mis hors état de nuire devant les services compétents du pouvoir public de l'État congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons réussi pour vous, les coordonnateurs du programme DDRCS, Excellence Tommy Tambwe Ushindi Emmanuel. Avec lui, nous avons parlé de DDRC, ces grands programmes émanant du chef de l'État pour donner la paix. Excellence, avant-dernière question, nous sommes à la fin de cette émission. Quoi de groupes armés étrangers? Ils font partir ou il y a une nouvelle stratégie pour eux, si ce n'est pas un secret? Les groupes armés, tous dans sa globalité, les groupes armés congolais comme étrangers font partie intégrante du programme. Et donc, nous nous occupons et des groupes armés étrangers. Et nous collaborons avec la communauté internationale. Nous collaborons aux efforts régionaux de la lutte contre les groupes armés étrangers et des combattants étrangers. Nous travaillons déjà avec beaucoup d'organisations qui ont la mission de s'occuper des groupes armés étrangers, notamment les Nations Unies, le bureau spécial de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Il y a aussi des efforts que nous travaillons avec le gouvernement burundais, mais aussi dans le cadre bilatéral, la RDC avec d'autres voisins. Et donc nous participons à tous ces efforts. Nous avons été à Goma lors de l'atelier qui s'est réuni à Goma sur la question des groupes armés étrangers. Et vous me voyez déjà avec le coordinateur des opérations conjointes UPDF et FARDC. Je suis avec lui et c'est dans cet effort-là. Nous savons qu'à Beni, il y a aussi des groupes armés congolais et étrangers qui ont été pris en étau lors des opérations. Et donc, nous allons travailler pour que les étrangers puissent être rapatriés dans leur pays et les Congolais puissent connaître une autre phase de d'abord du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, mais aussi de la déradicalisation. La radicalisation, dans une approche globale, la paix doit être recherchée à tout prix par l'état de siège avec les opérations, mais aussi avec les opérations mutualisées avec l'Ouganda et les forces armées. En passant, nous saluons les coordonnateurs de ces opérations conjointes, le général-major Camille Bombele, qui est aussi déjà avec nous ici à Ituri, dans ce même cadre, mais aussi dans cette approche, il y a aussi le DDRCS. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Au moins que le cordon vous ayez un dernier message à la population, mais aussi aux groupes armés, de se préparer pour ce vaste programme dont l'intérêt est tout d'abord communautaire. L'intérêt est pour la paix à l'est de la République. Je voudrais d'abord remercier le gouverneur militaire de la province de l'Ituri pour l'accueil chaleureux qu'il m'a réservé et réservé également ma délégation. Nous avons travaillé dans des conditions de sérénité. Je me suis senti comme à la maison, comme à Kinshasa. Ma sécurité a été garantie. Mais je voudrais également remercier tous les membres du Conseil provincial de sécurité pour leur collaboration et pour leur implication. Je voudrais remercier également le commandant de forces conjointes FARDC et UPDF qui est toujours en contact avec moi et qui ne cesse de me donner la situation sur le terrain et me donner également même des stratégies pour que ensemble nous puissions utiliser les deux mesures
mesures non militaires et les mesures militaires. Je voudrais remercier tous les notables de la province de l'Ituri pour leur collaboration, pour leur participation à l'atelier et pour leur implication. Nous les avons consultés pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport à la stratégie PDDRCS. Nous voulons remercier également tous ceux qui ont été consultés, les députés nationaux et provinciaux en veilleuse, le gouvernement provincial en veilleuse, la jeunesse, les femmes, la FEC. En tout cas, ils se sont montrés, ils sont tous disposés pour la paix. Et donc je lance un message pathétique à tous les Congolais vivant à l'Est de comprendre que l'heure de la paix est arrivée, de saisir la main tendue du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix, la sécurité, la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo en général et des provinces de l'Est en particulier. Merci beaucoup. Merci, nous sommes à la fin de cette émission, dans sa tranche Où est le mal. La question est posée. Excellence, est-ce qu'il y a un mal de parler de la paix dans notre pays? La paix, c'est la priorité des priorités. Oui. La paix, c'est le devoir patriotique de tout citoyen. Et donc, nous sommes là-dedans. Merci aussi pour l'équipe de la presse qui m'a reçu ici, avec laquelle nous avons partagé tous les sujets. Tous les honneurs sont à vous, merci les journalistes. Merci beaucoup, Excellence. Il n'y a pas de mal. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à notre concert aussi qui a fait à ce que nous puissions recevoir aujourd'hui les cordons. Restez branchés à l'écho militaire. Cette émission sera diffusée dans toutes les plateformes. Prenez rendez-vous chaque jour dans cette émission Où est le mal. Nous sommes là pour la paix et nous allons continuer à travailler rien que pour la paix, comme venait de le dire l'Excellence Tommy Tamboué qui a dit c'est un devoir patriotique pour tout le monde. Travaillons ensemble pour la paix et la tranquillité de nos populations. Merci et à la prochaine.